Alors la notion de femme sauvage, ça peut déranger certaines ou certains. C'est vraiment je vais vous lire la définition de Pinkola Estés et comme ça vous allez vraiment pouvoir connecter cette femme sauvage à sa définition à elle, sa vision de la femme sauvage. Et si vous préférez, vous pouvez l'appeler la femme libre parce que c'est vraiment la femme libérée de tous les carcans, des conditionnements, etc. Alors, avant de démarrer, je vais vous dire un petit peu, décrire un petit peu le matériel. Alors, la première chose, c'est votre journal créatif ou des feuilles, bien sûr. Je vous avais proposé d'imprimer un animal totem ou un animal qui vous parle en ce moment. Donc, moi, c'est le lion. C'est plutôt un lion tranquille, parce que c'est vrai qu'il est un peu tranquille en ce moment, mon lion, mais il est là. C'est pas forcément mon animal totem. Moi, je change beaucoup au niveau de mes animaux, hein. C'est un petit peu au feeling. Et puis, je vous avais dit de prendre votre matériel à dessin, éventuellement de l'aquarelle ou de la peinture à l'eau, si vous avez envie, pour changer un petit peu. Et puis, quoi d'autre, de quoi écrire. Et puis, c'est tout. Je crois de la colle et des ciseaux quand même pour coller votre animal. Ok? Bon, alors, est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. On va pouvoir y aller. Alors, donc dans un premier temps, vous allez vous centrer, vous allez vous poser, les pieds bien ancrés au sol, bien alignés, là, se sentir comme si vous étiez un trait d'union là entre la terre et le ciel, et vous êtes cette belle femme là, entre la terre et le ciel, ou homme, hein, il y a peut-être des hommes qui regardent, hein. C'est aussi pour vous, hein, vous pourrez utiliser cet exercice-là pour vous connecter à votre pôle féminin, et puis de le transformer à votre manière. Donc, on revient voilà, à notre ancrage au sol. Donc, je vous invite à fermer les yeux, bien ancré au sol et sentir l'alignement, votre colonne vertébrale, là, voilà, avec un petit fil tendu au-dessus de votre crâne et qui, vous imaginez un fil doré qui se connecte jusqu'à votre étoile. Et vous respirez là-dedans, dans cette connexion terre-ciel. On se pose, c'est la fin de la journée. Et on se pose dans notre corps, dans notre présence, dans notre respiration et dans notre alignement. Donc respirez tranquillement, naturellement. Et pour les femmes, ou les hommes aussi, comme vous voulez, vous pouvez vous installer dans votre bassin, parce que la femme sauvage, c'est là qu'elle se cache ou qu'elle se trouve. Donc si vous avez envie, vous pouvez mettre vos mains en dessous de votre nombril, vos paumes de main, et puis juste sentir, voilà, c'est là son habitat. Et de respirer dedans. Juste être présente, il n'y a absolument rien à aller chercher. C'est juste votre présence. Donc continuez à respirer là-dedans et moi je vais vous lire le texte lentement pour que vous puissiez vraiment sentir chaque mot, que ça résonne au cœur de votre bassin. Ok, donc continuez à respirer profondément. Voilà, donc je vais vous lire le texte. Chaque femme porte en elle une force naturelle, riche de dons créateurs, de bons instincts et d'un savoir immémorial. Chaque femme a en elle la femme sauvage. Mais la femme sauvage, comme la nature sauvage, est victime de la civilisation. La société, la culture, la traque, la capture, la muselle, afin qu'elle entre dans le moule réducteur des rôles qui lui sont assignés et ne puisse entendre la voix généreuse issue de son âme profonde. Pourtant, si éloignés que nous soyons de la femme sauvage, notre nature instinctuelle, nous sentons sa présence. Nous la rencontrons dans nos rêves, dans notre psyché. Nous entendons son appel. C'est à nous d'y répondre, de retourner vers elle dont nous avons au fond de nous-mêmes tant envie et tant besoin.
La femme qui récupère sa nature sauvage est comme les loups. Elle court, elle danse, elle hurle avec eux. Elle est débordante de vitalité, de créativité. Elle est bien dans son corps, elle est vibrante d'âme, donneuse de vie. Il ne tient qu'à nous d'être cette femme-là. Je vais relire la deuxième partie, une deuxième fois. Pourtant, si éloignés que nous soyons de la femme sauvage, notre nature instinctuelle, nous sentons sa présence. Nous la rencontrons dans nos rêves, dans notre psyché. Nous entendons son appel. C'est à nous d'y répondre, de retourner vers elle, dont nous avons au fond de nous-mêmes tant envie et tant besoin. La femme qui récupère sa nature sauvage est comme les loups. Elle court, elle danse, elle hurle avec eux. Elle est débordante de vitalité, de créativité. Elle est bien dans son corps. Elle est vibrante d'âme. Elle est donneuse de vie. Il ne tient qu'à nous d'être cette femme-là. Donc respirez là-dedans, continuez à respirer ces mots, ces vibrations. Donc gardez toujours les yeux fermés, je vais vous donner la consigne pour la suite. Donc dans un état un petit peu second, comme vous êtes peut-être là, vous restez dans votre bulle. Et vous, sur votre page, vous allez instinctivement prendre des couleurs. Voilà, les couleurs, voilà, de manière spontanée. Et vous allez faire quelque chose d'abstrait, des taches de couleurs sur une de vos pages. Donc, quand vous le souhaitez, ouvrez les yeux et restez dans votre bassin, dans cette respiration, dans votre bassin. Et laissez, c'est comme si c'est votre bassin qui allait vous amener vers les couleurs. Puis après, vous allez faire des taches de couleurs, quelque chose d'abstrait. Ne visez pas quelque chose de concret, de figuratif. Et donc, utilisez autant de couleurs que vous voulez. Et on est vraiment dans l'instinct. On n'est pas dans la tête, quoi. On est vraiment dans le bassin. Si vous sentez que vous revenez dans la tête, posez une de vos mains en dessous de votre nombril. Respirez un petit peu dedans et continuez. Donc on cherche à rien faire de spécial. On est juste dans ce côté instinct. Les couleurs qui vous appellent. Donc moi je le fais au pastel, mais libre à vous de faire avec le médium que vous voulez. Et sentez vraiment cette femme sauvage qui n'est pas dans le mental du tout, quoi. Elle est vraiment dans l'instinct, elle est dans la matière, dans les couleurs, dans les mouvements. Il y a vraiment quelque chose qui vient des profondeurs, quoi, dans cette énergie. Et respirez. Surtout, n'allez pas, si vous sentez que vous êtes en apnée, respirez dans votre ventre, dans votre bas-ventre, dans votre bassin. C'est rigolo parce que je sens que la page elle est trop petite pour cette femme sauvage.
Donc je crois que je vais aller explorer la page de droite, parce que là c'est juste trop petit. C'est peut-être votre cas aussi. La femme sauvage, voilà, elle aime pas trop les carcans, hein, elle aime pas trop les limites. C'est une femme libre, hein, donc donc sentez cette liberté dans le geste. Votre dessin a besoin de plaire à personne. La femme sauvage ne cherche pas à plaire. Alors, dépendant de notre histoire personnelle, mais aussi transgénérationnelle, cette femme sauvage, elle a pu être plus ou moins muselée. Et donc, parfois, ça demande un travail un peu plus intense, sur plus de temps pour aller la recontacter. Donc, juste acceptez là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à la femme sauvage et sachez que vraiment, cette femme sauvage, elle est là à l'intérieur de nous toutes, vraiment. Et que maintenant, heureusement, il y a plein de moyens pour aller la recontacter et guérir les blessures de la femme sauvage. Donc celles qui ont fini, ou voilà, faites-moi signe, envoyez-moi un petit mot. Ah, ça fait du bien. Alors si c'est inconfortable pour certaines d'entre vous, respirez dans cet inconfort. Imaginez qu'il y a un soufflet là, qui souffle à l'endroit dans votre corps où c'est inconfortable. Parce que quand il y a une femme sauvage qui a été très longtemps réprimée, ça peut sortir par des difficultés ou des inconforts émotionnels ou physiques. Donc c'est normal. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner pour sortir de ça après. Mais parfois, il faut plonger, toucher là les zones un peu inconfortables pour après remonter et récupérer l'énergie qu'il y a dans ces profondeurs. Donc ça va pour tout le monde? Est-ce que je continue? Alors comme on a toutes des rythmes différents, je vais continuer, mais si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à faire pause là, puis vous pourrez récupérer le live tout à l'heure pour raccrocher les wagons. Donc je vais juste dire la suite. Donc voilà, la suite, ça va être sur votre fond un peu abstrait. Ça va être de dessiner une silhouette de femme. Alors, si vous ne savez pas dessiner, vraiment, ce qui compte ici, c'est pas forcément de bien dessiner, c'est d'avoir une silhouette dans laquelle vous pourrez vous identifier. Donc, ça peut être très très schématique. Donc, pour vous accompagner, toutes les personnes qui ne savent pas dessiner, je vais faire quelque chose de très très simple. Et comme ça, vous pourrez voilà, vous sentir moins complexé si ça vous complexe. Mais vraiment, n'oubliez pas, on n'est pas là pour faire quelque chose de beau. Alors, donc par-dessus, donc ça peut être au crayon, ça dépend ce que vous avez utilisé comme médium. Moi, comme j'ai utilisé le pastel, je vais plutôt prendre des crayons de couleur pour faire la silhouette. Donc voilà, on peut faire un bonhomme pain d'épices, vous savez,
Ce qu'il faut en tout cas, c'est qu'il faut une silhouette où on va mettre l'animal totem dedans. Donc il faut de la place pour cet animal totem là. Ok? Donc c'est parti, je vais dessiner cette femme. Donc un petit peu un bonhomme de pain d'épices là. Voilà. Donc en gros, c'est une boule hein, pour la tête. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Alors comment faire? Ben, je vais le faire et puis vous allez pouvoir, je vais vous le montrer après. Donc après, bon, bonhomme pain d'épices, hein, c'est pas évident de l'identifier à une femme sauvage, mais ne vous inquiétez pas parce qu'après il y aura moyen de mettre des cheveux, mettre une poitrine, voilà, faire. Ok, donc ça ressemble plus ou moins à ça. Ça fait un petit peu extraterrestre pour le moment. Je sais pas si vous voyez bien. Alors attendez. Hop. Sinon, vous pouvez vous amuser à faire. Voilà, on voit pas très très bien, mais voilà. Ce qui compte, c'est qu'on voit à peu près. Puis maintenant, à partir de là, ben, on va continuer notre femme sauvage. J'ai envie de lui rajouter des cheveux, par exemple. Alors je remets. Voilà. S'il y a des blocages à ce niveau-là, faites-moi signe. Hein. Donc moi j'ai envie de lui rajouter des cheveux. Alors on a toute notre comment dire, notre représentation de la femme sauvage. Et elles sont toutes bonnes. Parce que bah, ce qui compte, c'est ce que ça vous fait à vous. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Donc pour moi, la femme sauvage, elle a plein de cheveux. Donc j'ai envie de lui mettre plein de cheveux. Et puis elle a une poitrine. Alors je ne sais pas si j'ai envie de la faire nue ou pas. Parfois quand je la dessine, elle est nue, parfois pas. Je crois que j'ai envie de lui faire une petite robe. Par pudeur, hein, parce qu'on est en live. Voilà, et de belles hanches. Et peut-être une petite robe sympa. Voilà. Donc après, ben, je pense que je vais remplir ça de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Ouais. Ça va pour tout le monde? Alors, je vous dis pour la suite, hein, si jamais vous finissez avant moi, ça va être très très simple, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être de découper votre animal totem et de le placer là où vous sentez que vous avez besoin de cet animal dans votre corps. Donc moi, ce lion-là, je vais le mettre dans mon bassin. Enfin, le bassin de cette femme sauvage. Et voilà, donc ça va être pour tout à l'heure. Et là, faites-vous plaisir. Hein. On n'est pas là pour faire du beau, je le répète 15 000 fois, mais c'est jamais trop. Juste de redevenir l'enfant que vous étiez. Et c'est aussi se connecter à la femme sauvage qui s'en moque totalement de ce qu'on peut penser.
Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, pendant que vous êtes en train de faire ça, je vais vous envoyer le lien vers le texte que je vous ai lu, parce que vous allez pouvoir noter les phrases qui vous ont particulièrement touché. Donc je vais juste faire ma petite recherche sur internet, ça va venir. Alors, ça va peut-être bugger un peu parce que je suis obligée d'ouvrir une autre page en même temps. Donc en attendant que ça ouvre, je vais découper mon lion. Bon, si vous êtes, s'il n'y a pas de commentaires, c'est que vous êtes à fond dedans et que ça se passe bien, je présume. Bon, ça prend énormément de temps à ouvrir. J'adore faire ces exercices sur la femme sauvage parce que ça fait toujours du bien. Ça permet de ne pas oublier, parce que dans le quotidien, hein, parfois cette force-là, elle est... je la perds. Alors, je vais chercher le lien. Ok, j'y suis presque. Ok. Hop. Donc, je viens de vous envoyer le lien, normalement. Donc, vous aurez qu'à cliquer dessus et vous aurez le texte. Donc, c'est quelque chose que vous pourrez faire après. Vous pourrez mettre les phrases qui vous parlent, soit dans votre silhouette, enfin dans la femme sauvage ou autour. Donc voilà, vous pouvez y aller. Donc j'espère que le lien marche. Vous me faites signe si ça marche pas. De toute façon, je le mettrai en descriptif tout à l'heure. Ok, donc moi je crois que j'arrive au bout. J'ai envie de mettre la phrase. Si vous voulez, je peux vous la relire. Juste la partie, la fin là. Elle court. La femme qui récupère sa nature sauvage est comme les loups. Elle court, elle danse, elle hurle avec eux. Elle est débordante de vitalité, de créativité. Elle est bien dans son corps. Elle est vibrante d'âme. Elle est donneuse de vie. Donc voilà, s'il y a une phrase là-dedans qui vous parle, mettez cette phrase-là. Moi, je crois que c'est... elle est bien dans son corps.
Ah mince, j'ai mis elle. J'aurais aimé mettre je suis. Bon, c'est pas grave, je mets elle est bien dans son corps et ensuite je vais mettre je suis bien dans mon corps. Elle est bien dans son corps. Je suis bien dans mon corps. Ok, donc amusez-vous à écrire vos phrases dedans, autour. Je vais juste mettre l'excès de pastel ici. Excusez-moi pour les bruits. Hop, ça. Alors quand il y a beaucoup de pastels comme ça, si vous avez fait du pastel sec, soit vous fixez à la laque, mais même avec la laque, parfois, ça ne fixe pas totalement, donc vous pouvez mettre du sopalin entre, par exemple, si vous n'avez pas envie, ou du papier, ou quoi, enfin, ce que vous voulez pour éviter que ça tâche l'autre page. Ok, super. Donc vous en êtes où? Comment ça se passe pour vous? Quand vous avez fini, en tout cas, vous pouvez vous poser devant votre femme sauvage, comme tout à l'heure, les pieds bien ancrés au sol, et puis de la sentir comme si elle venait en vous et vous veniez en elle, comme si elle était vous, vous étiez elle. Et de sentir cet animal que vous avez choisi, de sentir cet animal aussi, ses qualités à l'intérieur de vous. Donc là, je sens vraiment la force du lion dans mon bassin. Et je sens même que ça se diffuse ailleurs, dans d'autres parties de mon corps. Alors, si ça vous gêne de mettre l'animal à l'intérieur de la suette, bien sûr, vous pouvez mettre à côté. Hein. Ok. Donc, je vais remonter la petite caméra. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Si vous avez envie après, ça peut être de l'afficher. Si vraiment elle vous fait du bien, ce serait de la photocopier ou prendre une photo et puis imprimer la photo et vous l'afficher pour vous en nourrir tous les jours. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire, que je fais moi parfois pour... sinon j'oublie, sinon ça se perd dans mon journal et puis j'y pense plus. Alors que quand vraiment il y a un dessin qui me fait vraiment du bien, soit je mets en fond d'écran sur mon ordinateur, soit sur mon téléphone, soit j'imprime et je le mets au mur dans ma chambre. Ou, voilà. Donc à vous de voir si ça vous fait du bien, faites ça. Et puis pour terminer, pour celles qui ont envie que j'en parle, je vais vous parler de mes stages d'été. Donc c'est un petit peu la page de pub. Donc si vous avez vraiment envie de rester dans votre processus, vous arrêtez là. Et puis celles qui ont envie que je vous explique un petit peu comment ça va se passer cet été pour mes stages d'été sur la femme sauvage, restez ou revenez plus tard. Donc voilà. Donc je fais de gros bisous à celles qui ont envie et ceux qui ont envie de rester là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous à celles qui partent. Et donc voilà. Donc je vais commencer par rapport au stage. Donc déjà les dates, c'est des stages qui durent 4 jours, qui sont en Bretagne, donc pas loin de chez moi, donc pas loin de Saint-Brieuc, dans un endroit magnifique. C'est dans une ferme en fait qui a été retapée en lieu de bien-être et avec une très très belle salle. C'est pas loin de la mer, c'est à côté de Pléneuf-Valandré. Enfin, c'est dans les terres, mais on a 10 minutes de la mer. Et puis c'est en plein milieu de la Cambrousse, il y a une petite forêt. Enfin bref, c'est un lieu magnifique en fait pour faire ce genre de stage. Et donc ça peut être en résidentiel, ça peut être aussi, on peut camper sur place, on peut faire sa popote sur place, on peut se faire nourrir par la gérante du lieu, Armelle, qui sera là pendant le stage aussi. Et donc pendant ces 4 jours, en fait, on va aller vraiment visiter la femme sauvage avec plein d'exercices d'art-thérapie, mais pas que. Et on va aussi aller visiter la femme sacrée. Donc en fait, c'est vraiment, on va faire le lien entre la femme, voilà, dans son corps de femme, dans ses instincts, et l'intuition aussi, la femme sacrée,
faire le lien entre les deux. Donc il y aura la connexion terre-ciel, mais il y aura aussi la connexion masculin-féminin, parce qu'on va aller voir comment va notre couple intérieur, comment va notre pôle féminin et comment va notre pôle masculin. Et puis ben, l'objectif, hein, c'est d'amener une harmonie entre les deux. Le point fort de ce stage, ça va être une journée où on va faire de la respiration hyperventilée. Alors, pour celles qui connaissent peut-être la respiration holotropique, c'est une respiration alors, développée par Stanislas Grof, c'est un psychiatre tchèque qui a développé cette technique-là à partir du yoga. Hein. C'est une technique qui vient du yoga, c'est la respiration du feu, mais il l'a développée d'une certaine manière où on peut rentrer vraiment dans un état de conscience modifié pour se libérer de cristallisation émotionnelle, que ce soit notre vie, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit on ne sait pas quoi, mais ce qui se passe, c'est que quand on fait ces respirations-là sur un temps donné et sur des musiques particulières, eh bien, justement, cette énergie de la femme sauvage, elle peut prendre de l'air et elle peut voilà, se libérer de ces carcans-là qu'on peut porter, des carcans des croyances, mais aussi nos émotions, en fait, qui nous appartiennent, mais aussi de notre lignée là-haut ou de l'inconscient collectif. Alors, ça sera vraiment le point fort. En fait, en gros, on va arriver, on va faire une grosse plongée en milieu de stage, et puis on va tranquillement remonter après cette plongée dans cette femme sauvage, en fait. Parce que le but de cette transe, parce que c'est vraiment, bah, quelque part, vous allez vivre une journée, enfin, c'est pas une journée complète, hein, ça sera 2 sessions, 2 fois 2 sessions d'1 h 30. La respiration en elle-même hyperventilée durera 1 h 30, mais il y aura tout un processus pendant une journée pour aller vraiment faire vivre cette force-là, d'aller la toucher. Et donc c'est un lieu, voilà, on peut crier, on peut danser, on peut faire toutes ces choses-là, on peut chanter. Donc c'est vraiment super pour ça. Donc voilà pour cet aspect-là du stage. Bien sûr, il y aura aussi de l'art-thérapie, hein, du journal créatif, mais vraiment de l'art-thérapie aussi. Et de l'art-thérapie comme on ne fait pas ici, parce que c'est pas possible de le faire ici en live, où on va aller explorer la matière symbolique. Parce que quand on crée quelque chose, c'est toujours le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, comme les rêves, on peut aller décrypter nos créations. Et donc, moi, je serai là pour vous accompagner à aller trouver vos interprétations dans vos créations et de vous guider pour aller comprendre ce langage symbolique qui vous appartient. Et c'est hyper puissant, je peux vous le dire. Enfin, c'est jamais par hasard, en fait. Hein, quand on fait quelque chose, et puis notre subconscient est super intelligent, il va nous envoyer les bons messages au bon moment. Donc moi, je suis là un petit peu pour vous guider, pour vous amener à recevoir le message, et puis après, transformer ça. Donc, c'est un stage plutôt puissant, on peut dire. Et on est ensemble hein, pendant 4 jours. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais mettre le lien vers les détails, les tarifs. Je peux vous dire tout de suite pour les tarifs, si je me souviens bien, c'est 350 € les 4 jours pour le stage. Après, si vous avez envie de camper sur place, je crois que c'est 6 €. Si vous avez envie d'une chambre, c'est 6 € la nuit. Enfin, vous verrez, il y a tous les tarifs pour le logement, tout ça. Voilà, peut-être que vous avez des questions sur ce stage. Faites-moi signe hein, si vous avez des questions. Je pense que j'ai tout dit à peu près. C'est un stage. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce stage? Moi, j'adore le faire, ça c'est clair. C'est aussi un stage sur la sororité, parce qu'on va être qu'entre femmes. Et il y a aussi dans notre passé personnel, dans notre ligne, dans notre transgénérationnel et dans le collectif, l'inconscient collectif des femmes, des choses pas très cool entre femmes aussi. Donc ce genre de moments, c'est aussi des moments pour guérir sa propre relation aux femmes, parce qu'il y a vraiment c'est comme un cercle de femmes, hein, on est dans une énergie de bienveillance, on est dans une énergie d'amour, et puis d'aller guérir les parties, ces parties-là, si on a vécu, je sais pas, des trahisons, des manipulations, des rejets, etc., c'est un bon endroit aussi où indirectement vous allez guérir ces parties-là. Ok, je crois que j'ai tout dit, hein. Donc, ah non, j'ai même pas dit les dates, chose la plus importante. Donc, il y a un premier stage du 7 au 10 juillet. Voilà.
Et il y en a un deuxième stage du 27 au 30 juillet. Et donc, c'est dans un petit village qui s'appelle Enansal, avec un H, mais vous aurez toutes les infos dès que je vais mettre le lien voilà, tout à l'heure. Et ben, n'hésitez pas si vous voulez vous... Alors oui, aussi, c'est un petit groupe. Je prends un petit groupe de 7-8 personnes, grand maxi, bah, pour préserver la qualité de l'accompagnement et puis voilà, qu'il n'y ait pas trop de monde. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je regarde. Ah voilà, bah voilà, je viens de répondre à ta question, Sabrina. Sans stage, on peut amener ses instruments de musique, voilà. Ok. Et puis son maillot de bain, hein, parce que la plage est pas loin. Ok, la mer est froide, mais elle est très très belle. Et puis c'est bien pour la femme sauvage, ça, pour la revigorer. Ok, bon bah je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce stage, ben, vous me faites signe, par email, par Facebook, comme vous voulez. Et puis, si vous voulez vous inscrire, eh bien, il y a un chèque d'art à envoyer. Enfin, envoyez-moi un message, je vous dirai ce qu'il faut faire. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Oui, il y a déjà des réservations. Mais il y a de la place encore, je vous rassure. Sinon, je ne serais pas là à vous en parler. Ok, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros gros bisous. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour la pleine lune. J'espère que voilà, mes petites antennes vont être bien alertes pour écouter quel sera l'exercice que je vais vous partager. Et en attendant, je vous fais de gros gros bisous. Ciao, 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 ciao. Et à bientôt.